Je vais vous faire, ça va être une présentation en deux temps. La première, je tiens à vous faire un topo à haut niveau. Nutrinor, c'est quoi, c'est qui? Souvent, on a tendance à l'oublier, on voit les marques, mais c'est important de se le rappeler. C'est une entreprise qui œuvre dans 4 domaines d'activité différents. Puis, tout dépendant où ce que tu te trouves dans le secteur géographique du Québec, tu ne vois pas Nutrinor de la même manière parce qu'on n'est pas implanté de la même manière partout au Saguenay-Lac-Saint-Jean et même au Québec. Donc, brièvement, 585 millions de chiffre d'affaires, 4 secteurs d'activité, agriculture, agroalimentaire, quincaillerie et toute l'énergie. 1075 membres producteurs au Saguenay-Lac-Saint-Jean, 1000 employés maintenant, puis on est en période de recrutement, hein, tout le temps, en continu. C'est un enjeu à lequel on est touché également. 6 marques agroalimentaires, 6 marques agroalimentaires fortes qu'on garde. On a le lait, Nutrinor, que vous connaissez. On a revampé l'image. J'aurai l'occasion d'y revenir tout à l'heure. La fromagerie Perron, la charcuterie Perron. On a également la fromagerie Champêtre à Repentigny. On a la charcuterie Fortin et également la boulangerie du Royaume. Donc, tu sais, c'est l'empreinte globale de Nutrinor coopérative au sein du Saguenay-Lac-Saint-Jean. C'est important de rappeler que c'est une entreprise qui nous appartient, nous les producteurs, mais qu'on travaille à occuper le territoire du Saguenay-Lac-Saint-Jean. C'est fondamental. C'est notre business, mais il faut l'occuper. Si on continue. Le secteur agriculture, je voulais l'éclater un petit peu plus. Hein. Aujourd'hui, on est ici pour parler plus du domaine agricole, mais oui, on parle aussi du domaine agroalimentaire, mais je voulais quand même éclater davantage l'agriculture. 63 employés, une équipe d'experts conseils présents partout sur le territoire. Des experts conseils pour accompagner les producteurs dans leurs pratiques agricoles, mais également des experts pour aider à la mise en marché, entre autres, dans le secteur végétal pour le secteur des grains. Secteur des grains, on a 3 centres de grains. On a ici Normandin, hein, c'est un secteur où il se produit beaucoup de grains. Lac-à-la-Croix et on a également celui à Saint-Bruno, bien entendu. Là où il y a d'ailleurs la meunerie. Puis soit dit en passant, je ne sais pas si vous avez eu l'occasion d'aller à Saint-Bruno dernièrement, mais je tiens à vous le mentionner, ce n'était pas prévu dans la présentation, mais c'est pour l'image, pour nos racines, hein, notre cœur, là, c'est que la meunerie, avant, on avait le logo de la coop. Tu sais, la coop avec les 2 flèches. Puis ce qu'on a fait, on a présentement Solio Groupe Coopératif, le réseau avec lequel on est affilié ou avec lesquels on a d'ailleurs de très bonnes relations. Souvent, dans les meuneries avec lesquelles ils ont une affiliation, ils mettent le nouveau logo en forme d'un peu ovale de Solio. Nous autres, on s'est dit non. Dans la région, on est un peu autonomiste. Hein? Je pense que je ne l'apprends à personne. Parce qu'on a mis le crest, on a mis le logo de Nutrinor Coopérative. Fait que ça, c'est important, c'est des signaux forts qu'on envoie sur le marché dans le milieu, c'est qu'on est propriétaire de nos installations. C'est très important. 13 poulaillers, poulets de chair, poulets de pondeuse, partout tout le tour du lac Saint-Jean. On n'en a pas au Saguenay, par contre. Et une porcherie, ici, pas loin. En tout cas, là, OK, merci. La porcherie est là-bas. Donc, si on continue avec une carte, merci François, si on continue avec une carte, question de mettre un visuel sur l'étendue de Nutrinor au Saguenay-Lac-Saint-Jean. Vous voyez que le Saguenay est coupé compte tenu qu'on a très peu d'activité. On a quand même une quincaillerie fermée maison qu'on vient d'ouvrir. Bien, on a déménagé hein, parce qu'on était, on avait un pignon sur rue à Chicoutimi qui était très... qui avait besoin d'être revampé. Bref, ce n'est pas le sujet aujourd'hui pantoute. C'est qu'en fait, ici, on voit tous nos tentacules, les poulaillers, les centres de grains, meuneries. Puis on voit justement, entre autres, on a bâti il y a 2 ans, en Normandin, ici, les 2 poulaillers qu'on est en mesure. Là, présentement, on fait du poulet sans antibiotiques. Soit dit en passant, tous les poulets qu'on fait ici au Saguenay-Lac-Saint-Jean sont sans antibiotiques. Et ici, à Normandin, on a la possibilité de produire du poulet biologique. La demande est plus ou moins là pour le moment. Il y a une stagnation de la demande du poulet sans antibiotiques, du poulet bio, mais on va être en mesure éventuellement d'en produire parce que ça prend quand même des bâtiments adaptés pour recevoir ce type de production-là. Donc, on se lance dans le sujet Pacte agricole durable Nutrinor. Pourquoi qu'on s'est lancé là-dedans? Il faut savoir, initialement, Nutrinor fait du développement durable, ça fait à peu près une 12aine d'années.
La gang, dans le temps, les présidents, le comité de direction, accompagnés de Yves, ont eu l'occasion d'aller aller faire un voyage en France, aller faire une mission en France, afin de voir c'est quoi qui se faisait comme bonne pratique. Par la suite, ils sont revenus, puis ils ont adapté une démarche de développement durable pour la coop. C'était vraiment pour intégrer dans la coopération, intégrer plutôt dans la coopérative. Puis ça a tout le temps été clair dans la tête du conseil d'administration que ça prenait pas juste une démarche corpo, mais il fallait éventuellement la descendre au niveau des producteurs, des producteurs agricoles du Saguenay-Lac-Saint-Jean pour être en mesure d'aller capter des opportunités de marché. Hein? Depuis ce matin, on en entend parler, on a eu des belles présentations. D'ailleurs, de la part de Nancy et Isabelle, les consommateurs sont rendus là. C'est ce qu'ils veulent avoir. Maintenant, comment est-ce qu'on s'y prend? Donc, pour ça, ça prend une ambition. Donc, notre ambition, faire du Saguenay-Lac-Saint-Jean un leader mondial en agriculture durable. Les mots sont importants, puis le fait d'identifier la capacité d'être un leader mondial a été pesé, a été réfléchi. Pourquoi? Vous savez, comme j'ai dit tantôt, il y a 12 ans, on est allé en Europe, aller voir c'est quoi qui se faisait. Il y avait d'autres coops agricoles qui avaient déjà entamé une démarche de développement durable. Fait que là, nous autres, ce qu'on s'est dit, c'est qu'à cette heure, comment est-ce que l'industrie, comment est-ce que les industriels, sans que ce soit des coopératives, mais aussi on est allé voir des coopératives, pour voir comment est-ce qu'ils font pour accompagner les producteurs de façon concrète, pour apporter des changements à la ferme, pour aider, accompagner les producteurs, pour améliorer leurs pratiques agricoles. Parce qu'il ne faut pas qu'une démarche d'agriculture durable soit juste une façade. L'éco-blanchiment serait la pire erreur à faire. Il faut du concret, il faut quelque chose d'être adaptable pour les producteurs. Donc, ce qu'on a fait, c'est qu'on est parti en mission en 2019, à l'automne 2019, avec une vingtaine de producteurs, puis un 5-6 permanent chez Nutrinor. On est allé au Danemark. Et on est allé voir au Danemark et en France. On est allé voir Danone. On est allé voir Arla qui est une coopérative aussi. Puis on est allé parler avec eux. Puis on est allé voir des producteurs qui se faisaient accompagner par Arla et aussi par Danone. On a vu des bilans GES faits pour les producteurs. On a vu des plans d'accompagnement. On a vu concrètement c'est quoi qui se faisait. Puis on s'est vite rendu compte qu'on est capable de faire comme eux et même bien plus. Et je vous dirais même plus vite. OK? En fait, eux accompagnent les producteurs, mais c'est des business très grosses. Fait que souvent, leur plan d'action est assez évasif. Bien que Danone nous a quand même démontré des plans d'action quand même assez concrets, mais il reste que leur champ d'activité, leur terrain de jeu est très global. Nous autres, on a à bénéficier du fait qu'on est entouré de bois. Initialement, avant, jadis, je me souviens, puis on l'a entendu le dire longtemps, il fallait traverser le parc, puis c'est vrai encore aujourd'hui. D'ailleurs, il faut traverser le parc pour exporter nos produits à l'extérieur de la région. Et il reste que c'est quand même tu sais, quand tu payes du transport, là, c'est rendu du grain, ça coûte 40$ sortir de la région. Là, fait que, tu sais, on le sait que ça coûte de l'argent sortir de la région. Cependant, en se prenant en main, on est capable d'en tirer profit, ça. Puis de notre capacité à se mobiliser ensemble, on est capable de faire de grandes choses. Puis c'est en partant de ce principe-là de se dire, OK, eux autres font ça, bonne pratique, on a ramassé des bonnes initiatives, on a brainstormé ensemble avec les producteurs pour adapter. C'est quoi qu'on pourrait faire, nous autres? Comment est-ce qu'on pourrait l'adapter chez nous, ce pacte-là, cette méthode d'accompagnement aux producteurs pour améliorer les pratiques agricoles? Puis après ça, comment est-ce qu'on peut capter les opportunités de marché? Parce qu'il y a des opportunités incroyables, parce qu'on est capable d'être en lien producteur-transformateur. Donc, c'est là que naît concrètement le pacte agricole. Parce qu'à un moment donné, comme je disais tantôt, il ne faut pas faire une façade, il faut que c'est quelque chose de concret. Donc, on y va sur le principe général du développement durable. Okay? On a tendance souvent d'associer le développement durable juste à l'environnement. Faux. Tu as l'environnement, tu as la société et tu as l'économie. Un est indissociable à l'autre. Tout dépendant où ce que tu te trouves dans ta vie d'entreprise, parfois, si tu cales 50 000 à tous les ans, là, commence à te préoccuper de ton économie, là, puis sûrement aussi de l'humain, parce que quand tu cales 50 000 par année, c'est sûr que tu ne veux pas filer. Puis après ça, l'environnement, on s'en occupera après.
Puis c'est normal, ça. Maintenant, dans nos business, là, quand on tire des vaches soir et matin, puis qu'on commence à semer, puis commence à mouiller sur le dos, tu sais, maintenant, pouce, mais pouce égal. Fait que c'est pour ça que ça prend une démarche qui fait du sens, qui s'adapte à la vitesse des entreprises, au type de production. Parce que, tu sais, souvent, on a tendance à dire le lait, le lait, le lait, parce que d'autant plus qu'on a sorti des produits laitiers avec des attributs d'agriculture durable. Mais, tu sais, c'est adaptable pour tous les types de production. Ça, c'est super important. Et aussi, comme je vous disais, il faut aller à la vitesse puis à la situation de chaque entreprise agricole. Fait que là, ce qu'on ferait, là, donc, on part des les trois piliers du développement durable, qui est l'économie, l'environnement et la société, l'humain. OK? Puis là, compte tenu que l'objectif, à terme, c'est de parler aux consommateurs. Parce que, tu sais, si c'est un discours qui ne rejoint pas les consommateurs, on va avoir passé à côté de la traque. Parce qu'on veut, c'est atteindre le consommateur. Fait que là, on a adapté les objectifs en lien avec ce que les consommateurs veulent avoir. OK? Tout le temps en gardant les trois piliers du développement durable. Donc, on a notre monde, notre monde, pas de R, on a notre monde, rentabilité, économie, contribution au territoire, encore une fois, économie, parce que veut pas, l'agriculture contribue énormément, on parle de PIB, on parle d'emploi, meilleures conditions de vie et de travail, société, nous autres, les producteurs, nos employés. Protection de l'environnement, parce que ça fait partie de la prérogative du développement durable, l'environnement, et le bien-être animal. Le bien-être animal n'est pas incorporé nécessairement dans les trois piliers du développement durable. Mais on sait, puis je ne vous l'apprendrai pas certainement, que le bien-être animal fait partie des préoccupations des consommateurs. Fait que c'est pour ça qu'on l'a intégré, parce qu'on veut toucher le consommateur, on va aller chercher leurs fibres. Les étapes, afin de structurer tout ça, parce qu'on a beau avoir un projet, on a un beau projet porteur, il faut se structurer. Comment est-ce qu'on fait? On commence avec nos experts conseils. Nos experts conseils sont ceux qui livrent les diagnostics. On a même mis en place une formation à l'interne. On s'est fait accompagner par une firme pour monter une formation spécifique pour les experts conseils en lien avec l'agriculture durable. On a une chaire d'éco-conseil à l'UQAC. L'UQAC, c'est par là-bas? Je suis correct? OK, c'est bon. Fait que l'UQAC, à l'Université du Québec à Chicoutimi, a une chaire d'éco-conseil. À l'Université Laval, ont des spécialistes aussi en développement durable. Fait qu'on prend les meilleures formations à gauche et à droite, puis on a fait une académie spécialisée chez nous, chez Nutrinor, pour que les experts conseils qui accompagnent les producteurs qui ont adhéré au pacte soient en lien avec les spécificités de l'agriculture durable. Développement durable, là, si on y va by the book, on n'est pas adapté en agriculture. Il faut que ceux-là qui accompagnent les producteurs parlent le langage que nous autres, on a en agriculture. Vous savez, là, des fois, il y a du monde externe qui vient nous voir et qui pense nous vendre des produits ou des services. S'ils n'ont pas le langage agricole, on les kick-out, c'est pas long, là. Parce qu'il faut que ce soit du monde qui nous ressemble, puis c'est normal. Donc, tout ça pour dire que ceux qui font les diagnostics, là, présentement, les diagnostics, les premiers diagnostics, une 50aine de questions, on a Charlotte et Annie-Pierre Bouchard, je crois, qui fait les diagnostics avec nous. Les diagnostics, c'est une série de questions, une 50aine de questions. Ça touche à tout. Ça touche à tout au niveau économique, au niveau de l'environnement, au niveau de l'humain. Puis l'humain, là, ça va aussi loin que êtes-vous content de ce que vous faites? Êtes-vous satisfait dans votre travail? Est-ce que vous dormez bien? Prenez-vous des vacances? Ça vous montre jusqu'à quel point qu'on touche de A à Z la vie d'une entreprise, puis notre vie aussi personnelle. Parce que ultimement, si on n'est pas heureux au travail, il faut porter des actions, il faut changer le cap, il faut s'adapter. Donc, on commence avec un diagnostic, objectif, plan d'action. C'est fondamental. On a bien beau avoir un diagnostic, on a bien beau avoir un bilan. Si on le tablette, on n'est pas plus avancé. Donc, objectif, plan d'action sur un an. La mise en œuvre, hein, puis souvent, les diagnostics, les objectifs, les plans d'action, tu fais ça l'hiver. L'été, écoute, moi, Annie-Pierre, je ne veux pas qu'elle vienne chez nous, je n'ai pas le temps. Okay? C'est l'hiver que ça se passe, plus souvent qu'autrement. La mise en œuvre, c'est durant l'été, souvent. Hein? Surtout au niveau environnemental, c'est souvent l'été qu'on va appliquer des actions. Un suivi après 1 an, et après 5 ans, on refait un bilan pour voir l'état de situation.
Résultats et perspectives du PADN. Une centaine de producteurs, jusqu'à présent, on a une centaine de producteurs et productrices agricoles qui ont adhéré à amorcer leur transition vers l'agriculture du futur. Fait intéressant, les membres, dans le cadre de l'Assemblée générale annuelle de février 2022, qu'on vient de passer, ça fait déjà 2 mois, là, on est avril, hein? Ouais, ça fait 2 mois. Donc, on a les membres ont voté de façon majoritaire, 86% des membres ont voté en faveur de la bonification de la ristourne liée à l'adhésion du PADN. C'est que ça fait ça. Ça fait que normalement, nous autres, on ristourne, Nutrinor ristourne, en fait, c'est les membres acceptent une proposition de ristourne en lien. On ristourne 30% du bénéfice avant impôt. OK? C'est pas mal tout le temps ça, bon an, mal an. Cette année, on a fait 15 millions, on a ristourné 4,5. OK? L'année prochaine, on va proposer, le conseil d'administration, fort de cette résolution-là, on va proposer encore le même 30%, OK, pour tous les producteurs qui font de la business avec nous autres. Puis ceux-là qui vont avoir adhéré au PADN, au Pacte agricole durable, on va leur proposer une bonification additionnelle. Fait que comme ça, on n'est pas dans des mesures coercitives que si tu n'embarques pas, on te pénalise, on t'enlève une prime, on t'enlève quoi que ce soit. On n'est pas là, pas en tout. Ce qu'on veut, c'est qu'on veut récompenser les efforts des producteurs. Parce qu'il reste néanmoins là, que il faut quand même faire le travail. Oui, les 50 questions, c'est peut-être 3 heures à peu près de travail. 3-4 heures. Parce que maintenant, si tu veux que ce programme-là soit crédible, il faut à tout de moins travailler un peu. OK? Mais on est encore loin des cahiers de charges qu'on a en usine, soit dit en passant. Vraiment, là, c'est un autre monde. Mais il reste néanmoins que c'est une démarche qu'il faut qu'on porte des actions positives, concrètes. Donc, puis là, avec la bonification de la ristourne, ça permet de récompenser les efforts. Fait que ça, c'est une mesure positive pour les producteurs. Puis, tu sais, des mesures positives, quand tu améliores tes conditions de vie personnelles, quand tu travailles à améliorer ton sort économiquement parlant, puis quand tu travailles à améliorer le sort au niveau environnemental, tu vas avoir des effets. Et Noé, tu n'aurais pas besoin de la ristourne. Mais nous autres, ce qu'on veut, c'est qu'on veut quand même supporter les efforts qui sont faits. Objectif, 350 adhérents d'ici 2024. Et je vais terminer en mentionnant qu'aujourd'hui, rapidement, on a été capable de capter ces bénéfices-là auprès de Nutrinor. Puis, au bénéfice de la filière dans son ensemble, parce que le lait de classe 1, ce qu'on appelle le lait fluide, c'est un marché, je ne dirais pas requin. Le marché de l'eau, c'est un marché de requin. Mais le marché du lait, c'est un marché difficile à atteindre, surtout au niveau des prix de tablettes, des espaces tablettes, on en a parlé. Fait, ce qu'il faut faire, c'est qu'il faut se démarquer. Tantôt, Nancy a parlé du pourquoi. On n'est plus dans le mode on achète du lait pour acheter du lait. On fait l'épicerie en 30 minutes, soit dit en passant, moi, 15 minutes, tout est fait. Là. Puis, on a peu de temps. C'est des mécanismes. Acheter du lait, c'est un mécanisme. C'est rare qu'on change de sorte de lait. Fait que capter l'image, capter l'œil du consommateur, il faut que tu aies quelque chose de solide. C'est la raison pour laquelle on a changé notre image. On est fort au Saguenay-Lac-Saint-Jean, on est en émergence. On est un petit émergent ailleurs au Saguenay-Lac-Saint-Jean, ailleurs au Québec. Fait qu'on avait l'opportunité de changer notre façade. Fait que ce qu'on a fait, c'est qu'on est allé opter pour quelque chose de plus dynamique. On voit souvent les boissons végétales qui ont plus ce mindset-là, d'être plus éclatées, plus colorées, avec quelque chose de moins encadré. Fait qu'on est allé vraiment dans cette orientation-là. Puis on est allé accoler des attributs spécifiques qui nous permettent de nous différencier. Ça nous a ouvert des portes de façon importante. Puis c'est sûr qu'on a ouvert, c'est ça, fait que ça nous a ouvert des portes importantes. Puis tu sais, c'est ça qui fait qu'on a. La gestion de l'offre est un super de beau moyen, sauf que des fois, pour les transformateurs, c'est difficile de faire des liens entre la production et la transformation, aller capter des spécificités plus locales. Les fromages fermiers, les initiatives plus locales, comme La Roche, la laiterie La Roche, la laiterie à Chantal-Riverain, à Héberville, eux autres vont être capables de capter des spécificités plus locales de la production. Mais à notre échelle, c'est beaucoup plus difficile. La seule différence qu'on a par rapport à tout le reste du Canada,
c'est que nous autres, on est en lien avec les producteurs agricoles. Puis c'est ça qui va nous permettre de nous démarquer. Puis pour ça, il faut se parler, il faut se communiquer, il faut savoir c'est quoi nos attentes. Les producteurs, c'est quoi leurs attentes. Puis il faut mailler tout ce beau monde-là. Puis après ça, on a des routes de lait. Là, je parle du lait, mais ça peut être vrai également dans les céréales. Mais tu sais, je reviens sur le lait parce qu'on a un exemple probant. C'est qu'on a des routes de lait. Sans même changer les routes de lait, on a eu des adhésions assez importantes tout le tour de la laiterie pour être en mesure de réquisitionner du lait. On a une usine assez agile pour être capable de prendre ce lait-là, de l'embouteiller dans des produits NutriPure, sans lactose. La même affaire pour le bio, puis différents SKU aussi qui sont associés à ça. Fait que, ça prend une usine agile, ça prend des producteurs qui veulent embarquer dans une démarche comme ça prend des initiatives, puis ça prend un leadership, puis ça prend un momentum. Puis le momentum, il est là. Ce qu'il faut, c'est qu'il faut le garder, il faut se parler, puis il faut continuer à agir comme on fait là. On est dans la bonne direction, puis tout ça pour le bien du collectif, surtout le bien du producteur.